Salut les investisseurs, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon long week-end de la fête du travail. On va tout de suite faire le point macro crypto ensemble pour le 3 septembre 2024 et on regarde tout de suite les indicateurs fondamentaux du BTC. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que le MVRV ratio, il est en train de baisser. Donc on a une phase plutôt de stabilisation en fait qui est en train de se passer. On n'a pas envie de voir un nouveau point bas sur cet indicateur, ce qui indiquerait que en fait les valorisations commencent vraiment à revenir à la baisse et que donc les profits réalisés par les holders de long terme commencent à s'amenuiser. On va le voir sur d'autres indicateurs encore un petit peu plus précisément par la suite. Ce qu'on peut voir ici sur le MUPL, c'est que cet indicateur, lui, par contre, il baisse beaucoup moins. On vient à peine de revenir dans la zone jaune. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas eu des énormes prises de profit qui ont été faites pour l'instant et qu'en fait, on a encore beaucoup de personnes qui sont en train d'holder des bitcoins et avec des très très beaux profits non réalisés. Et donc, pour l'instant, le fait que ces personnes-là ne dumpent pas, eh bien, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine conviction sur le marché au niveau des crypto-monnaies et ça c'est plutôt intéressant de la part des holders de long terme. Pour ce qui est du SOPR, ce qu'on peut voir, c'est que on est à peu près sur la zone du zéro. Donc les bitcoins qui sont dépensés en ce moment, qui sont vendus en ce moment, eh ben, ils sont vendus en fait à peu près à break-even. Donc on pourrait se dire que c'est des personnes qui rentrent et sortent du marché un petit peu comme personnellement j'ai fait ces derniers temps. C'est-à-dire que j'ai essayé de racheter sur le bas du range et de le ramener un petit peu plus haut sur le milieu ou le haut de range. Et pour l'instant, cette stratégie, malheureusement, elle n'a pas extrêmement bien fonctionné parce que le milieu de range nous a créé une très très belle résistance ces derniers temps, ce qui crée beaucoup de pression baissière et ça a été plutôt difficile en fait de faire des profits sur ce marché et d'arriver à se positionner en fait sur un petit peu plus sur le long terme puisque oui, on a un range, mais en même temps, on a beaucoup d'incertitudes. Le range, il est assez ample avec une forte volatilité et on a aussi des marchés traditionnels qui commencent à montrer des signes de faiblesse. Donc, ça fait plusieurs raisons d'avoir peur sur le marché et donc de créer de l'incertitude pour les investisseurs. Donc là, si on regarde maintenant la moyenne de prix d'achat des holders de court terme, eh ben, eux, ils sont sous leur moyenne d'achat, puisqu'on peut voir que la moyenne d'achat est de 59 000 dollars, et que le prix en ce moment est de 59 000 dollars, et que la moyenne d'achat est de 63 000 dollars. Donc pour l'instant, tous les holders de long terme, ils ont la tête sous l'eau. Pour ce qui est des holders de long terme, eh ben, eux, ils sont quand même beaucoup mieux positionnés, avec une moyenne d'achat à 23 796 dollars et un prix à 59 000. Donc, pour l'instant, eux, ils sont plutôt safe. Et si jamais on revoit des valorisations venir en dessous ou toucher cette courbe jaune, eh ben, ce sera un très 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 bon point d'entrée. Donc, c'est un indicateur à surveiller pour avoir des très belles entrées de long terme. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau de l'intérêt social, ce qu'on peut voir, c'est que les vidéos YouTube des influenceurs crypto font de moins en moins de vues. Donc, il y a quand même un désintérêt un petit peu général de la population sur les crypto-monnaies. Et on peut voir que c'est pareil au niveau des subscribers. Il y avait beaucoup d'intérêt en fait quand il y a eu de la hausse sur le marché au mois de juin, etc. Mais dès qu'on a commencé à avoir des baisses de prix, et en fait, toutes les nouvelles personnes se sont dit la même chose que d'habitude, c'est un scam, on n'a pas envie d'y participer, etc. Au niveau du volume de tweets, ça se ressent également, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas vraiment show off, on ne peut pas vraiment dire je me suis payé une Lamborghini, donc on ne tweet pas. Et puis, c'est un petit peu ce que je voulais montrer au niveau de l'intérêt social. Sur le Fear and Greed Index, on peut voir qu'on est retourné très rapidement en Fear, alors que, comme je l'avais montré au niveau des 65 000 dollars plus ou moins, on avait eu un beau petit pic de greed qui était revenu. Donc, il y a une très forte volatilité émotionnelle encore qui se passe dans ce range, où on a beaucoup d'incertitudes. Comme je le disais aussi avec les marchés traditionnels qui montrent des petits signes de faiblesse. Et donc, en ce moment, c'est un moment qui est quand même assez difficile pour se positionner. Et ce qui veut dire que ça peut être aussi un moment qui est plutôt opportun pour se positionner, étant donné qu'il y a de la difficulté à tenir des positions.
Par contre, si la macro se met vraiment à dégueuler, c'est-à-dire qu'on commence à avoir vraiment des dégâts sur les marchés traditionnels, là par contre il vaudra mieux sortir de position, continuer avec un portefeuille beaucoup plus allégé, peut-être à 50% ou 25% d'exposition sur les crypto-monnaies, pour vraiment limiter les dégâts et essayer de récupérer des bitcoins, des ethers ou d'autres crypto-monnaies qui vous intéressent à des prix beaucoup plus avantageux par la suite, surtout si on rentre en récession au niveau des États-Unis. Pour l'instant, ce n'est pas du tout dans les graphiques. Si on regarde un petit peu le S&P 500, on pourra voir qu'on est encore très très loin d'avoir un problème à ce niveau-là. Au niveau des ETF Bitcoin, ce qu'on peut voir, c'est que en fait, sur les dernières périodes, il y a eu vraiment des sorties massives de Bitcoin. Et donc là, on peut voir que même les investisseurs un petit peu plus de long terme qui viennent de la finance traditionnelle sont en train de tranquillement alléger leur position. Et donc ça peut nous donner aussi une indication qu'il y a une perte de confiance sur le marché des crypto-monnaies en ce moment. Au niveau des ETF Ethereum, en fait, ce que je voulais montrer, c'est tout simplement que au total, depuis le début en fait qu'il y a des ETF sur l'Ether, c'est des sorties massives de positions. Donc en fait, toutes les personnes qui avaient du Grayscale ETH sont en train de massivement sortir de leur position. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur l'Ether où il y a une perte de confiance des investisseurs sur cet actif. Au niveau du marché chinois, il n'y a vraiment rien qui se passe en fait. Donc là, il n'y a vraiment rien à signaler ici. Au niveau des liquidations, ce qu'on peut voir, c'est que on avait été chercher les liquidations un petit peu plus au nord au courant du mois et que finalement, en fait, quand on est allé chercher ces zones extrêmes de liquidation, le prix a retracé pour venir chercher les liquidations au sud et on a encore un petit peu de dégâts à faire si on retourne dans la zone des 52 000 $. Donc ça, c'est vraiment la zone où il va falloir faire attention si on retourne dans les 50 000 $. Ça pourrait être une zone à rattraper pour un rebond. Mais en même temps, on a déjà fait des beaux dégâts, on a fait des très belles liquidations, mais le travail n'est pas tout à fait fini. Donc c'est quelque chose à tenir à l'œil. Si on se met maintenant sur une période de une semaine, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a vraiment fait les dégâts les plus amples qu'il y avait à faire. Donc là, 440 millions de liquidations qui ont été faites à ce niveau-là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est quasiment arrivé au bout des liquidations de la semaine et qu'on a un beau cluster au nord maintenant à aller chercher. Si tu es un trader d'un petit peu plus court terme, ça peut être le genre de position que tu as envie de prendre. On commence à former une mèche sur le bas de cette bougie, ce qui pourrait nous donner une indication que les bulls essayent de reprendre la main à ce niveau. Donc pourquoi pas ramener vers les 60 000 $, ou du moins s'en rapprocher tranquillement pour forcer les personnes à clôturer leur position. Ça peut totalement être un move qui est potentiellement dans les cartons. Et si on regarde maintenant les niveaux sur la journée, là, on a vraiment fait des très très beaux dégâts techniques. Par contre, cette petite remontée, pour moi, là, on a encore potentiellement une belle bougie baissière à faire pour aller chercher la fin des liquidations qu'on avait vues sur le graphique mensuel. Donc, personnellement, je ne serais pas forcément chaud de reprendre ma position tout de suite et d'attendre vraiment de voir une grosse bougie baissière accompagnée de volume de capitulation. Au niveau des Google Trends, ce qu'on peut voir, c'est que tout le monde s'en fout complètement des crypto-monnaies, du Bitcoin, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'intérêt social qui se porte sur les cryptos. Et maintenant, si on commence à regarder les graphiques, ce qu'on peut voir, c'est que la Bitcoin dominance, elle est toujours en forte hausse. Donc pour l'instant, surtout, il vaut mieux rester exposé sur le BTC. Le BTC, ça reste quand même la valeur la plus sûre du marché crypto. Le marché crypto, c'est déjà le marché le plus volatile. Donc pas besoin de se surexposer sur des altcoins, alors qu'on a quand même des petits signaux macroéconomiques qui commence à nous montrer une potentielle récession aux États-Unis, avec les élections qui arrivent, qui créent beaucoup d'incertitudes, avec des tensions géopolitiques partout dans le monde. On peut quand même essayer de redescendre un petit peu le niveau de risque, s'exposer plutôt sur les grosses caps, donc le BTC, l'ETH,
peut-être quelques autres grosses caps que tu aimes garder en portefeuille pour le plus long terme, mais en ce moment, tu peux le voir, hein, ce graphique, il ne te ment pas, c'est tout simplement que l'avantage, il est sur Bitcoin, et que tant qu'on ne verra pas la Bitcoin dominance commencer à baisser, il n'y aura pas d'avantage à être sur les altcoins et il n'y aura pas d'alt saison. Maintenant, si on regarde le graphique du BTC en weekly, eh bien, en fait, on va même commencer par le monthly. Sur le monthly, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une structure baissière qui est en train de se créer. Et là, ce qui me fait un petit peu peur, c'est de voir cette bougie qui va venir chercher dans la mèche de la bougie précédente. Et ça peut commencer à vraiment créer des dégâts techniques assez forts. On a la zone des 50 000 $ qui, elle, vraiment est notre support accompagné de la VWAP ancrée de ce creux que l'on avait eu en septembre 2023. Donc ça, c'est un gros point de support. Si on peut racheter des positions pour le moyen terme à ce niveau-là, pour les ramener en fait dans ce cluster qu'on a sur les ATH précédents, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à faire. Mais attention à cette structure, on peut le voir, c'est du long terme et ça c'est vraiment une structure qui est vraiment pas très jolie. Si on met les bandes de Bollinger, en fait on commence à avoir la bande de Bollinger haute qui commence à passer à plat. Pour moi, une bande de Bollinger haute à plat, c'est vraiment un signal baissier assez important. On pourrait avoir un rebond pour confirmer un genre de M-top de Bollinger et ensuite retracer. Donc attention à ce niveau-là. Et surtout, si on voit que les indices US commencent à baisser, il va vraiment falloir alléger sur les portefeuilles crypto. Maintenant, si on le regarde en hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est qu'en hebdomadaire, pour l'instant, on tient dans le range précédent. On essaye de retester, de revenir passer au-dessus de la borne des 65 000 $, mais on n'arrête pas de rejeter. Et pour l'instant, les rebonds se font de plus en plus bas, ce qui nous crée un genre de triangle descendant. Et ça, c'est plutôt une figure baissière à la base. Si jamais ça se met à vraiment décrocher, on aura une très belle zone ici qui a été travaillé de nombreuses fois au niveau des 43 000 $. Et ensuite, en dessous, on a ces deux VWAP ancrées qui sont celles de l'ATH précédent et du lot de 2022. Et dans ce cas-là, cette zone-là, ce sera vraiment une extrêmement bonne zone pour se repositionner dans la zone des 35-36 000 $. J'espère qu'on n'arrivera pas jusqu'à là, bien entendu, mais il faut faire des scénarios en conséquence. Donc moi, ce que je te propose, c'est différents scénarios. On a le premier scénario qui serait latéralisation pour désespérer tout le monde avec une reprise au courant du mois d'octobre pour finir l'année avec potentiellement une poussée haussière qui nous ramène peut-être même un petit peu plus haut que le haut du range dans lequel on se trouve en ce moment. Ça, c'est un des scénarios à envisager. Le deuxième, ce serait d'avoir un retest des 50 000 $ avant de faire un rebond jusqu'à l'ATH qu'on a déjà vécu cette année. Ou alors un retracement plus profond. Et dans ce cas-là, on aura la zone des 50 000, puis des 42 000, puis des 35 000 à surveiller. Donc, il va vraiment falloir essayer de faire un plan en conséquence de ces scénarios et de déclencher des phases dans ce plan par rapport aux scénarios qui sont amenés à se réaliser. Au niveau du graphique daily, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, depuis qu'il y a eu le rebond jusqu'aux 65 000 $, on est repassé en dessous en fait, du range précédent. Et pour moi, en fait, ça, c'est vraiment un aveu de faiblesse et on est en train d'aller rechercher vers le bas. Donc, j'ai envie de voir ce qui va se passer sur la zone des 52 000 $. Et pour l'instant, je pense qu'on a des fortes chances de se diriger vers cette zone avant de voir un rebond. Pour ce qui est de ETH BTC, on va le regarder en weekly pour commencer. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis qu'il est repassé sous la trendline baissière, il n'arrive pas à repasser au-dessus. Et donc ça, c'est vraiment un aveu de faiblesse de la part d'Ethereum. Et pour l'instant, je suis très content d'avoir rebaissé ma pondération en Ether dans mon portefeuille. Et je ne compte pas reprendre plus de pondération en Ether, en fait, tant que j'aurai pas des signaux plus clairs sur le marché global.
et qu'on n'aura pas au moins repris une tendance neutre, voire haussière sur le BTC. Même si le Z-Score est en train de nous donner des signaux potentiels de bottom, moi j'ai vraiment pas envie de m'exposer plus que ce qu'il faut à l'Ether en ce moment, donc je garde quand même des positions en Ethereum, mais bien moindre que ce que j'avais auparavant quand on avait finalement réussi à repasser par au-dessus de cette trendline et qu'on était en train de faire une attaque haussière ici. Là, on a vu que les bulls, ils n'arrivaient pas à tenir et j'ai pas envie de faire partie de ceux qui perdent de l'argent dessus. Si on regarde Ether contre l'USD, ce qu'on peut voir, c'est que la tendance, elle est bien plus claire sur l'Ether en fait que sur le BTC. Là, c'est clairement re-rentré en tendance baissière. On a fait que des points bas de plus en plus bas et on n'arrive pas à re-rentrer dans ce range. Dès que c'est revenu chercher le bas de range, ça a rejeté. Donc c'est une tendance graphique très très claire en weekly. C'est vraiment une tendance majeure et tant qu'on ne verra pas la formation de W bottom, eh ben, je n'ai même pas envie d'entendre parler de réinvestir plus d'argent sur l'Ether. Si on le regarde en daily, eh ben, il n'y a vraiment pas de formation de W, ne serait-ce qu'en daily. Par contre, on arrive sur des zones intéressantes où on a justement ces VWAP ancrés du all-time high et du low de 2022. Donc ça, c'est quand même une zone à considérer. Donc si on commence à voir W en daily et en weekly dans cette zone-là, eh ben, ça peut être judicieux de commencer à se réexposer à l'Ethereum. Pour ce qui est des crypto-monnaies, des altcoins, en fait, j'ai fait le tour d'une bonne centaine de cryptos et il n'y a rien qui performe contre le BTC à part AAV et XRP, qui sont les deux que j'avais présentés déjà dans les semaines précédentes, qui ont réussi quand même, malgré la tendance plutôt baissière sur la plupart des altcoins, à tirer leur épingle du jeu et à avoir de belles performances. Donc on a réussi à quand même faire des 100% sur ces crypto-monnaies. Moi personnellement, je n'en ai pas profité, mais je te les ai présentés et j'espère que toi, tu as pu en profiter. C'est les deux seuls en fait qui ont performé ces derniers temps. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ce point t'a été utile. Laisse un like, un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec tes amis pour m'aider à faire grossir la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto. Bye!